Bon alors merci Fernand de nous accueillir chez toi. Alors Mais quel je est sais ton pas âge, pourquoi. quel est ton âge Fernand? 89 ans, Très bien. Où es-tu né exactement? à Poussin, Et dans quel quartier, quelle rue? là, en face, c'est la maison Dans maternelle ou paternelle, comme tu voudras. l'avenue de Bédarieux. Voilà. Ça s'appelait comment avant? Chemin neuf. Voilà, chemin neuf. Et quel métier exerçaient tes parents? Viticulteur. D'accord. Et maman? Maman, à ce moment-là, les dames n'avaient pas d'emploi, hein, c'était rare. Voilà, elles étaient à la maison. Quel souvenir tu gardes de ta petite enfance? Tes activités, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit? Tu sais, on ne faisait pas. Mon plaisir, c'était d'aller dans les vignes Ouais, et de conduire le cheval. Voilà. d'accord. Alors le mercredi, j'allais, enfin, parce que mes parents avaient un cheval, tout ça, Ouais, et j'allais chez des voisins qui avaient un âne ou un truc comme ça. ouais, Et je m'occupais de d'accord. mon plaisir, ça. Très bien. Mais quand même pas trop petit. Eh oui, oui. Et les jeux des enfants, c'était comment quand avec les copains, tout ça? Vous jouiez à quoi? Tu sais, après l'école, on rentrait et on jouait aux billes, Ah ben voilà. Dans la rue? à l'école. Hein. D'accord. Et justement à l'école, combien il y avait d'écoles à l'époque? Mais il y avait l'école des filles au chemin neuf, donc, Là où il y a l'école Véronique Hébert? et en dessous, là. Oui, oui, oui. Et l'école maternelle où il y a la poste, C'est ça. et puis le cours complémentaire qu'on appelait à la salle. Hein. L'ancien collège. Hein. L'ancien collège. Oui. C'est ça, ouais, d'accord. Et comment ils étaient les maîtres à l'époque? Les instituteurs? Bon, bien. Ouais. Mais moi, j'ai pas vu à me fâcher d'aucun. Ils étaient plus sévères? Mais nous, on était peut-être plus dociles aussi. Ouais. Ça, c'est une très bonne réponse. Et vous étiez pas, c'était pas mixte à l'époque. Il y avait l'école des garçons et l'école des filles. Au départ. Et Ouais. puis quand tu passais au cours complémentaire, il n'y avait pas ni comme maintenant, on ne trouve pas le terme. Alors là, c'était mixte. D'accord. Donc là, vous rencontriez les filles. Donc, il y avait des leçons de morale à l'école. Chaque matin. Ah, et comment ça se passait? Et puis le maître développait un sujet sur la morale. Hein. D'accord. Oui. Et ça t'est resté après comme souvenir? Ça t'a servi dans la vie? Moi, je pense. Hein. Hmm. Il ne peut pas me juger. Moi. Non, mais c'est sûr, hein, nous c'est pareil. Hein. Après l'école, donc tu m'as dit que vous rentriez directement à la maison? Oui, oui. Et Ah, après? moi, jamais, j'ai pas. Il y en avait qui s'amusaient dans le village. Hmm. Mais moi, c'était un peu à l'extérieur. Eh oui. Je rentrais directement, même. Il ne fallait pas rentrer. Et... Il y avait trop de retard, sinon tu te faisais. Les Oui. parents étaient plus sévères que maintenant, hein, D'accord. en général. Ouais. Et parle-nous des repas à la maison, comment ça se passait? Oh, les repas, mon père, c'était les enfants qui se levaient ou On parlait à table? pas trop. Pas du tout comme maintenant. Hein. Ouais. Ancien temps, moi, on prévenait maintenant, il te faut dire aux enfants, mais ne le mettez pas si vous voulez. Non, ne t'inquiète pas. Mais va me chercher ça ou fait passer ça. Nous, avant qu'ils le disent, on l'avait fait déjà. Hein. Ah oui. Ne le mets pas. Hein? Ne le mets pas, ça. Si, on peut le mettre. Parle-nous des Noëls d'avant. Comment ça se passait les Noëls en famille? Il y avait un sapin, la crèche? La crèche, oui, ça c'était. Enfin, je ne sais pas si je peux le dire, moi j'étais d'une famille catholique. Mais hein, si, bien sûr. et même assez pratiquante. Hein. D'ailleurs, Hmm. moi ça a été de continuer. Ouais. Et alors c'était la crèche qui. Et les sapins, je ne me rappelle pas à la maison si j'ai vu les sapins. Et le soir de Noël, comment ça se passait?
Il y avait un réveillon, Moi, chez moi, Il y avait je la- ne sais pas. Hein. Il y avait la messe. la messe. Mais la messe de Noël, Minuit. hein? La messe de minuit, peut-être, non? Alors, je n'ai pas du tout idée si j'allais à la messe jeune. Je sais que le jour de Noël, on mangeait en famille, ça, oui. Oui. Moi, j'essaie d'avoir des souvenirs de 7 ou 8 ans, quoi. Mhm. Tu te souviens des carnavals de quand tu étais jeune? Des Oui. carnavals à Poussin? Oui. Ou quand tu étais adolescent, hein? Ça se passait comment le carnaval à l'époque? Oh, c'était une fête, le carnaval. Hein. Ouais. Moi, j'ai participé beaucoup, mais j'ai eu conduit des chars, le char de la reine. Et bien encore avant, quand tu étais plus jeune, les carnavals c'était avec des chevaux. Oui, 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 oui. Et qui c'est qui faisait les chars? Les charrettes, tout ça, qui décorait? Oh, c'était pas du tout pareil que maintenant. Il y en a qui décoraient avec des fleurs, que c'était magnifique. Il y avait un comité de carnaval, je me rappelle. Mais je vois pas trop de défilés de chars, quoi. D'accord. Et il y avait les hommes qui étaient ensemble, non? Il y Et avait, il y avait Il les y avait, camuses. il y avait les cambuses. Ah, ça, les camuses, oui. Allez, raconte-nous ça, comment ça se Et passait? les camuses, les hommes, pour. Il y avait les dames, là, c'était comme peu. Misogyne. Et ils n'étaient pas invités pour le carnaval et tout ça. Ils mangeaient ensemble. D'accord. Ils étaient des copains, quoi. Voilà. Ouais. Comme vous avez été, ou moi, Ouais. et que les hommes. Hein. D'accord. Et maman me racontait qu'une année, il était en cambuse, papa, et il a tombé un peu de neige. Hein. Et c'est son beau-père, dont mon grand-père, qui est allé l'accompagner à la maison. Lui se souciait pas Oui. de penser qu'il était descendu au marché, qu'il y avait le bal, ou quelque chose, une animation. Et c'est mon beau-père qui est allé l'accompagner à la maison, et ils étaient petits là. Hein. D'accord. Et il y avait les danses qui avaient le bras de la chemise, le chevalet, ça se faisait déjà? Et à partir de quel âge hein. Et je sais pas. Et je l'ai vu, mais je ne sais pas si je l'ai vu. Hein. Je veux dire, quand tu étais petit, tu te rappelles de ces danses? Le chevalier, oui. Oui. C'était une danse. Ouais. Poussin était Répu- réputé pour le chevalier de D'accord. Poussin. Hein. Bon, mais ça n'a pas trop changé. Non. Et le bras de la chemise, tu te rappelles moins? Si. Ah, Mais quand même, j'étais peut-être presque adolescent, c'est 15 ou 16 ans. ouais, mais c'est bien. C'est bien. Et vous, Et je les- me rappelle, on partait devant le marché, je crois, avec les hommes avaient le bonnet de dame, Ouais. de nuit, bonnet de nuit, et les femmes avaient un bonnet comme ça, et les hommes la bonnette. Hein. Ouais. Tu as connu la bonnette? Oui, tout à fait. Avec le pompon là, Ouais. ils les mettaient les hommes pour se coucher. Et oui. Et donc, vous faisiez le tour du village, comme on fait maintenant, Oui. avec la bougie. Avec la bougie, on faisait derrière le marché, Ouais. et on revenait par la cave, ou pas quand même. Oui, je comprends. Et les gens participaient, les Poussanais participaient nombreux? Oui, tout le monde sortait. Ouais, hommes et femmes, là. Oui. D'accord. Les femmes étaient au foyer des campagnes, là, assises au marché, et parce que les hommes, ils se venaient, mais s'ils participaient pas au bras de la chemise, j'ai jamais vu mon père faire le bras de la chemise. D'accord. Non, ça, ni maman. Ouais. Et toi? Ah oui, je l'ai fait. D'accord. Et le chevalet? Le chevalet, non, Ton beau-père, oui, je l'ai vu, Paul. ou Paul. Ouais. Paul, j'ai vu des Il me photos. portait le chevalet, je ne Cheval. sais pas si on le dit comme ça. Ouais. Et c'était lui alors Un acharné. un acharné. Ouais. On parle des commerces. Quels commerces il y avait à Poussin qui ont disparu maintenant? Pour les commerces, ils étaient dans les petits tours, dans le centre de Poussin, Ouais. beaucoup. Oui. La rue Neuve, qui est actuellement, Ouais. et c'était des petits commerces. Hein. Des fois, je le disais, et ils vendaient
les lentilles au pois, tous les légumes secs, Pois c'était chiches. pas, Pois Oui, chiches. c'est pas un paquet. c'était pas un paquet, hein, c'était Ouais. dans des trucs là, avec un truc qui remplissait. Ouais. Il pesait. Combien vous en voulez, il pesait. D'accord. C'est la rue de la République, là, que tu veux dire. Oui, oui. D'accord. Oh, il y en avait, les boulangeries étaient tout. Il y avait la boulangerie Ségui, la boulangerie Rigipoli, mais avant, il y avait la laiterie. Ouais. Moi, j'ai connu, vous parlez de la laiterie, j'ai connu Boyer, qui habitait vers la gare, qui avait des vaches, et le soir, il passait, ou passait tous les soirs, mais souvent le matin, et avec un petit cheval noir qui avait un grelot, et il y avait une cruche de lait, et moi, maman mettait son potaler à la fenêtre, là, derrière le contrevent, Ouais. et il y avait, elle aussi savait s'il en prenait un litre, ou Ouais. Ouais. pour nous, ou un litre et demi, ça je ne me rappelle pas, et il lui laissait le lait. Et ouais. C'est le service à domicile, déjà. Oui. C'est bien. Et les cafés, combien il y en avait des cafés à l'époque? Moi, j'en ai connu que trois. Mhm. L'avenir, Qui le se beau trouve- séjour et la paix. Alors la paix et le beau séjour, on les a connus longtemps, et l'avenir, il se trouvait où? À la pharmacie. D'accord. Il y a actuellement la pharmacie. Ouais. Qui est devenu après un cinéma. Alors Fernand, quel a été ton métier? Oh, ça n'a pas été les grandes études. Je suis allé à l'école, j'ai eu le certificat Ouais. à ce moment-là. Ben, c'est déjà beaucoup, hein. Et, Quand on et après, c'était tracé avant, hein, ça. Ouais. Les parents, ils disaient pas qu'est-ce que tu veux faire. Moi, c'était dit, c'était quand même mon goût, enfin, mon idée. Voilà, on ne te l'a pas imposé. On ne me l'a pas imposé, mais d'aller à la vigne. Et moi, Ouais. j'étais bien. Ouais. Voilà. Ça t'a plu. Ça m'a plu et D'accord. Est-ce que tu te souviens de métiers du village qui n'existent plus maintenant? je me rappelle le forgeron Ouais. qui ferait les chevaux. Ouais. Il y avait un charron Ouais. en bas où habite Marguerite Falipou, là. Oui. Là. Ouais, l'avenue de Sète. Ouais. Il y avait un charron qui faisait des charrettes et tout D'accord. comme ça. D'accord. Là, je l'ai vu faire, hein, Oui. les roues. Ouais. Après, il y avait dans la rue de la petite cave, là, comme je ne sais pas comment ça s'appelle, pas celle qui monte, là. C'est la petite Dans cave. la petite cave, Oui. il y avait un gars qui faisait les tonneaux et les comportes en bois. D'accord. Parce que pour Ouais. la vigne, les Et comportes. oui, tout ça c'est lié à la vigne, tout à Ouais. fait. Ouais, ouais, d'accord. Ou le jour de foire, il y avait Ouais. des souliers. Mon père, et à ce moment-là, ils achetaient le jour de la foire des costumes. Et c'était un velours pour la vigne. Et c'était la salle de Voilà, oui. Oui, je me de souviens. vieux. Ouais, ouais, ouais. Donc on attendait la foire du village Oui. pour acheter. Oui, si tu voulais acheter quelque chose, tu attendais la foire. Hein. Et c'est- Parce qu'on n'avait pas les voitures, tout ça, on n'allait pas ailleurs, hein, c'était pour la Sainte-Catherine. Hein. pour la Sainte-Catherine. Donc là, il y avait une grosse, la foire était beaucoup plus importante. Et ça partait du Café de la Paix, là-bas, Ouais. jusqu'à devant l'ancienne mairie, là, en bas, Ouais. la police municipale, sur Doran, il y avait de tout. Ouais. Combien y avait-il de médecins au village? Ou moi, j'en ai connu qu'un, le docteur Reynaud. Ouais. C'est celui qu'on a tous connu. Hein. Mais à un moment, il était avec son père, hein. Ah, le père était déjà docteur. C'est lui. Mais le fils était plus qu'un docteur, c'était un professeur. Ouais, c'est ce que on me disait. Il était craint, hein. Attention que quand il te disait quelque chose, on ne passait pas des radios ni rien, il ne se trompait pas. Hein. Ouais. Mais ouais, on l'a connu, hein. Et alors, le monde se faisait moins soigné que maintenant, Hmm. puisque il y avait, mettons, 2000 habitants à ce moment-là. Et il allait faire Bouzy, quoi, chaque jour. Il conduisait. Oui, oui, le fils conduisait. Et le père, j'ai entendu dire qu'il y allait à vélo. Eh ben, dis donc. Et il avait 2 clients, peut-être, ou 3. Ouais, De patients, pardon. ouais.
L'été, qu'est-ce que vous faisiez pendant les grandes vacances quand vous étiez petit? Mais beaucoup de mes copains de l'école, ils allaient se baigner à la Mouillère. Ouais. Moi non. Ils y allaient à pied? Ou à pied ou à vélo. D'accord. Mais il y en avait qui allaient à pied. Et toi, non, ça t'intéressait pas? Moi, on ne me laissait pas libre. Ah, de voilà. faire ça. Ouais. Et sinon, J'ai tu... eu mon premier vélo à 14 ans. C'était Hmm. comme si j'avais une Mercedes. Ouais. Pendant les vacances d'été, il y avait du travail à la vigne aussi? Oui, oui, tout le temps. Tout le temps. Même il n'y avait pas de samedi, même le dimanche matin, on y allait. Ouais. Pas peut-être moi, hein. Hmm. Elle était jeune, mais Et tu as eu des chevaux? oui. Combien tu en as eu? On n'en avait qu'un hein, pour Oui. l'exploitation. À la fois. Qu'un à la fois. Ouais. Mais on en a vu passer 3. Tu comprends, on avait certaines vignes petites qui ne pouvaient pas se faire avec un tracteur. Ouais. Et alors, et on n'avait pas l'utilité du cheval Toute l'année. toute l'année. Mhm. Alors on s'était arrangé comme ça. Ouais. Il était chez Madame Campanon qui habitait à l'avenue de Sète, là. Ouais. Et il avait gardé, on le nourrissait à moi, on s'entendait très bien. Mhm. Alors je l'avais 3 semaines, 3 jours par semaine, Comme un enfant. 3 jours. Les ouvriers de Madame Campanon, le charretier qu'on appelait. Oui, oui. Et puis le dimanche, c'était l'ouvrier qui le prenait, donc c'était Ibanez. Comment se passaient les vendanges à l'époque? Où ces vendanges, c'était Le grand événement. un grand événement. Hein. Les vendanges, il y avait eu. Nous, on avait manqué de personnel même. Et nous, on avait une équipe de 7 à ce moment-là. Et l'oncle qui était célibataire et qui vivait avec papa, enfin, Oui. chacun séparé, mais Mm. ils travaillaient ensemble. On allait chercher les vendangeurs avec la charrette. Ah, jusqu'à 7. Oui. D'accord. Après la Saint-Louis, on vendangeait, à peu près, le 25 août, c'est, je crois. Et il allait à 7, mais parce qu'on les logeait. Et oui, parce que Mais vous n'avez pas le trajet Je tous vais les vous jours. dire quelque chose, il couchait dans la paille, hein, Ah ouais. avec des draps. On avait un petit endroit là-bas, à mon étage, qu'on a toujours. C'est Castel qu'il a. On appelait ça le cabanon. Ouais. Et il y avait une grande cheminée, on y portait tout, ce qu'il fallait, une grande table. Ouais. Et ils venaient, c'était souvent la même famille, hein, D'accord. qu'on a eu des années. Il y en a qui ont vendangé pour mes parents, un peu pour moi, 23 ans, je crois. Effectivement. Et ça durait combien de temps à peu près les vendanges? Donc ça durait une quinzaine de jours. D'accord. Pas comme maintenant. Et le soir, les vendangeurs, ça se passait comment après la... Eh bien, il y avait un bal de temps en temps. D'accord. Alors les jeunes sortaient. Et oui. Et alors là, ce que je te disais, que cette famille de 7, puis il est venu des jeunes de 7, 3, sortaient. Oui. Et puis, alors il venait une famille d'Espagnols qui avait des parents à Poussin et qui logeaient chez mon beau-père à la salle. Alors, ils vivaient comme nous, quoi. Hein. Oui, oui. Alors, des gens très travailleurs, par contre, tu te rappelles, et le monsieur me fallait dire, il était un fumeur, et il travaillait sans arrêt, il disait, moi je ne te remplace, on va fumer une cigarette. Hmm. Et chaque année, on était considérés, nous. Hein. Tu nous racontais les repas de vendange. C'est bon, c'est prêt hein? Ah oui, et alors on faisait le dernier jour un repas. Ouais. Et on a eu fait nous sur place à la vigne à midi, Oui. quand on avait une vigne sur la route de Gigin qui avait de l'ombre, Oui. à la rivière là, le Au Garel. Garel. Voilà. Et puis à la fin, moi je leur payais le repas. Quelle était la place de la religion quand vous étiez petit? Moi je pense que la majorité ici c'était catholique. Oui. Il n'y avait pas de protestants, en fait, il n'en est pas connu beaucoup. Et on allait au catéchisme et à la communion, il ne fallait pas
Et moi, on passait un examen avant Ah et ouais. moi. Ouais. Je veux dire au mois de ma période, quoi. Oui. C'est pas vrai. Et alors moi, j'avais pas bien répondu. Et alors j'avais comme un repêchage. et pendant, avant la communion, c'était une formalité si tu veux. Il me fallait y aller le soir Réviser. et on faisait un peu oui, de la morale, tout ça. Là. Et moi, une fois, j'étais bien avec Crescenzo qui habitait. Je ne sais pas si c'est l'histoire, ça vous plaît. Si, vas-y. Si, tout, voilà. tout nous intéresse. C'est avec Crescenzo qui habitait à la Placette, je me suis amusé, je suis pas allé au catèche. Ah ouais. Et ma soeur, maman pratiquait, ma soeur aussi. Et il a dit au mois de Marie, pendant le mois de Marie, il lui a dit si Fernand ne vient pas demain, il ne fera pas sa communion. Oh là là. Le jeudi matin, maman était à la maison, maman monte pour me enfin, quand je me suis réveillé, elle me dit tu es allé, moi j'ai dit oui. Menteur, heureusement que je me suis couvert avec les draps et pas. Après j'ai plus manqué. Ouais. Tu as fait tes communions, confirmations. Oui. Tu as été enfant de cœur aussi? Non. D'accord. Et après, tu es allé à la messe toute ta vie ou tu as eu des périodes où tu n'y allais Non, pas? après 14 ou 15 ans, j'allais à la messe, peut-être plus, tous les dimanches. Et après, j'y allais que pour les grandes fêtes. D'accord. Et puis après, à la fin, je m'occupais de la paroisse. Eh oui, on se souvient tous. Tu as bien aidé les prêtres. Ils avaient beaucoup d'importance à l'époque, les prêtres, dans le Oui, village. oui. Mais visiter les paroissiens aussi. Hein. D'accord. Comme maintenant, tu ne peux plus l'avoir à la maison. Hein. Eh non, il a trop de paroisses. D'accord. Et les fêtes religieuses, elles étaient bien marquées? Oui, bien marqué. Oui. Papa, mettons, même enfin, papa y allait pour Pâques, Noël, Ouais. les rameaux, Voilà. 4 fois par an, enfin, Oui, pas oui, tout oui. en tête. Hein. Ouais. Et on se confessait à l'époque. Ah, oui. Et comment ça se passait? Et il y avait le confessionnal. Ouais. Maintenant, on se confesse Oui. comme ça, comme on fait, comme je fais aujourd'hui avec vous. Ouais. Et avant, il y avait deux places, on se mettait à genoux et on attendait. Il y avait, et puis une petite grille, tu l'as connue. Oui. La petite grille s'ouvrait et fermait l'autre et tu disais tes péchés. C'est ça. Tu faisais ton acte. Contrition. Non, contrition, c'est à la fin. Et Et la pénitence. hein, Et la pénitence. et la pénitence, il te donnait des prières. C'est ça. Comment se passaient les rencontres entre les filles et les garçons à l'époque? On se rencontrait le plus, c'était pendant les fêtes du village. Eh oui. Voilà. On avait quand même des petites copines, disons. Ouais. Et moi, ça n'a pas été la première. Enfin, et puis, je ne sais pas comment ça s'est au cinéma. On allait au cinéma. Ah, voilà. Au cinéma du prêtre, du curé, qu'on disait, à la Crotte, À là. la chapelle Saint-Roch. Oui, elle s'appelle Saint-Roch. Oui. D'accord. C'était un moyen de rencontrer les filles et les garçons. Et qui se alors, rencontrent. dans la fête, tu te promenais avec les filles, tu dansais, mais les parents restaient jusqu'à la fin du bal. Les parents, la maman. On faisait le chaperon. Et alors, il y avait une danse d'invitation au milieu de la soirée. Et on sortait, on offrait quelque chose aux filles. Ah, Et les mères aussi le sortaient pour voir si on était bien au café assis. d'accord. Qu'est-ce qu'on offrait aux filles, par exemple? Une boisson. Et Une boisson. des boissons. Ah, d'accord. Ok. Ça va. Oui, ils en allaient boire. Et D'accord. au café, une mentalon, c'était à ce moment-là, elle. Ouais. On a dit, ne sais pas. Et tu invitais la maman aussi? Non. Ah. Elle regardait de Et loin. les balles duraient jusqu'à 4 heures du matin. Hein. Ah bon? On dansait au marché, nous, je me rappelle. Et le monde allait travailler et partait travailler et encore le bal finissait tout juste. Dans les halles? Oui, oui.
où les musiciens, ils n'étaient pas nombreux, mais ils soufflaient, tu sais. Je m'en doute, ouais. Ouais. J'ai entendu dire que, ça je l'ai pas vu, j'ai entendu dire que les mères prenaient un chauffe-pied. Vous ne savez pas ce que c'est peut-être. Si. Et elles se mettaient tout le tour du marché, On était des salles. actuel, Ouais, de et DA. le chauffe-pied, les pieds dessus, et une écharpe sur les genoux. D'accord. Parce que tu sais, il faisait pas chaud au marché avec ses... Oui, l'air passait à travers. Et les mariages, comment ça se passait? Les cérémonies? Oh, les cérémonies, c'était quand même... tout se passait, c'était religieux, hein. Hmm. Beaucoup religieux. Et puis on faisait un repas, mais on le faisait sur place. Il n'y avait pas les restaurants ailleurs et tout. Alors on se faisait au café. Tous les 3 cafés avaient une grande salle. Hein. Oui, Et on en a eu fait au Café de la Paix, au Beau Séjour. ouais, Pas celui de ma sœur. On l'a fait à l'Avenir, là où il y a la pharmacie actuellement. ouais. Et le tien? De mariage? Pour moi, il a été plutôt simple. Vous avez Ouais. fait un repas où? Non. Ah, il n'y a pas eu de repas? Moi, j'ai fait pas eu de repas. Je me suis marié. Ouais. Et puis on est parti à 1h avec le car. À 7. Hein. Et de 7, je suis allé chez des cousins dans le Tarn. En train ou en car? En train. D'accord. C'était une Micheline. Ouais. Et des fois, je me faisais rire. Je crois qu'on était que tous les deux dans la Micheline. C'était votre voyage de noces? Le voyage de noces a été chez les cousins de Venesse. D'accord. Et combien de temps vous êtes parti là? Une semaine, 10 jours. D'accord. C'est bien, c'est un bon souvenir. Ah oui. Et pour se chauffer? La cheminée, Ouais. c'est vraiment en bas, là, j'étais. Un fourneau. Le fourneau, oui, c'est ça. Oui, 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 non. Parce qu'il y avait des poêles. Oui, oui, le fourneau à bois et un peu de charbon. Et quand il faisait froid, on mettait une. Et quand il pleuvait, on coupait du bois toute la journée. Dans les garages. Hein, Dans les magasins. Pour préparer. Pour l'hiver. Hmm. Et quand le lendemain, on allait faire du bois en garrigue, hein, que j'ai une garrigue à la Devèze, là, et du chêne, hein, on le sciait et on préparait, comme tu dis. D'accord. Et puis il y avait le bois de la vigne, les souches, Oui, oui, bien sûr. et ça c'était pas suffisant. Tu nous en as bien raconté. Et alors, tu as une histoire, Ah, une histoire. non mais véridique. Ah, mais tu peux raconter une blague aussi. Non, non. Pas comme ça. Et quand j'ai passé mon certificat, les parents se réunissaient et achetaient un cadeau Au lauréat. à notre professeur. Ah, au professeur, Oui, oui. d'accord. Parce qu'il n'y avait pas 50. Mettons, celui qui faisait maths faisait espagnol. Hmm. Je te dis, Oui, oui, ce que je me rappelle bien, c'est M. Tronchard, que tu t'en rappelles. Hein. tout à fait. Et il faisait anglais, lui. Et je crois qu'il faisait le français. Ah, moi, j'avais une instruction civique. Mon cher, tu habitais à Rédure, non Oui. Enfin, il habitait là-bas vers les Ors. C'est Oui, ça. Ah oui, oui. Et alors, une fois, c'est eux qui venaient, c'est pas nous qu'on changeait de classe, c'est eux qui venaient dans notre classe. C'est ça. Elle était mixte, moi j'étais à côté des filles là, Carmen Cano, Gilberte Gibeli, tout ça là, elle me semble voir une rangée, moi là. Et alors, quand il arrive en anglais, il me dit, il parlait anglais. Et alors, tout en anglais. Alors, il me dit, Fernand, sors dehors, ouvre la porte, sors dehors, re-rentre. Et je ne me rappelle pas bien, il me faisait. Moi, j'en avais l'anglais, l'espagnol encore, ça passait assez bien. Mais l'anglais, je savais que j'allais aller à la vigne. Alors, j'ai dit, vous savez, pour aller faire des tours de souche, je n'ai pas besoin de savoir l'anglais. On faisait une coopérative. C'est moi qui m'en occupais. On avait des lapins. Et puis on le vendait ça. Et ça servait à acheter des trucs Pour l'école? pour l'école. D'accord. Alors il y avait un... je ne trouve pas le mot, hein, des fois.
chacun avait son jour, apportait quelque chose. Hein. Hmm. Et il y en a qui portaient rien. Moi, heureusement que j'avais le cheval. Ouais. Et oui, J'allais chercher du fourrage, hein, je donnais tout ça pour le lapin. pour les lapins. Ah, Et en fait, ça me faisait, c'était Berthéas. Monsieur Berthéas. Eh bien voilà Fernand, c'était très intéressant. Nous te remercions beaucoup.